Bonjour Uther et bonjour à ta belle communauté. Je suis vraiment ravie d'être sur ta chaîne aujourd'hui et merci, un grand merci de ton invitation. Tu m'as gentiment invité à parler de mes oracles et à parler de moi. Alors je vais essayer de le faire, bien que ce soit un exercice un petit peu spécifique. Donc on va y aller. Déjà, bah, écoutez, bonsoir ou bonjour à tous. Très belle communauté du Terre, de la chaîne Voyance. Je vais vous parler un petit peu de moi et plus spécifiquement de la création des oracles. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de mes divins et divines qui suivent évidemment Uther, vous m'avez connu principalement au niveau des oracles avec les deux oracles Divinactu, donc Révélation le premier et Entre deux mondes, qui qui sont l'oracle géopolitique, l'oracle d'actualité, l'oracle d'enquête, le plus complet du monde évidemment, puisque vous avez sur les deux jeux 472 cartes ou quelque chose comme ça, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Mais ce soir, on ne va pas parler des Divinactus, on va surtout se concentrer sur deux oracles qui sont le Béline galactique et le Lenormand galactique. Voilà, alors je vais ranger mes Divinactus. Ah oui, vous m'avez connu sur la chaîne Divinescence, donc D-I-V-I-N-E 2 S-E-N-S, voilà, comme du sens avec le divin, hein, tout simplement. C'est un de mes sujets évidemment de prédilection. Et il y a aussi la chaîne Divinactu, donc qui s'écrit comme ça, Divinactu, dans laquelle je traite comme Uther de sujets politiques, géopolitiques et de sujets d'actualité, d'enquête, etc., qui sont des sujets que vous aimez beaucoup. Je vais reprendre la chaîne Divinescence à la rentrée avec deux nouveaux projets. Vous verrez, on en reparlera à un autre moment. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Voilà, alors je pousse mes Divinactus. Voilà, c'était juste pour une petite introduction. Et puis je vais un petit peu vous parler de moi. Alors, qui je suis? On va dire que j'ai un petit peu plus qu'un demi-siècle. Voilà, que je suis la maman de deux jeunes adultes dont je suis très fière et que j'aime de tout mon cœur. Et puis, j'ai une activité à temps plein. Hein. J'aimerais beaucoup passer plus de temps et consacrer toutes mes journées à vous faire des tirages. Mais j'ai aussi un accompagnement en journée qui me tient à cœur et qui rejoint aussi l'accompagnement que je fais en privé, puisque j'accompagne en fait des gens à trouver du travail et dans le cadre privé à mettre en place un plan B, à créer leur activité sur différents sujets avec effectivement cette expertise, j'ai envie de dire, de mettre le doigt sur le talent que nous avons tous, hein, nous avons tous un ou plusieurs talents, et puis voilà comment développer une activité, un plan B avec ce talent dans le plaisir. Et vous voyez, moi, c'est aussi ce que je fais avec mes accompagnements en coaching, parce que je suis coach certifié, en formation, etc. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors, c'est pas facile de parler de soi. Je suis tombée dans l'ésotérisme et les soins depuis petite, hein, en fait. J'ai longtemps été soignée, même petite, hein, par un magnétiseur. Et puis chez nous, on tirait les cartes assez facilement. Donc j'ai envie de dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et puis à l'âge de mes 16 ans, j'ai vu dans une chambre, voilà, qui n'était pas chez moi, heureusement, des ombres noires, vous savez, contre le mur. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost, mais moi j'ai vu ces ombres noires. Donc j'ai mis pendant un temps à l'arrêt, on va dire, mes potentiels, parce que j'avoue que ça fait quand même un petit peu flipper. Et puis j'y suis revenue parce que voilà, on ne peut pas aller contre sa nature. J'ai pris mon courage à deux mains pour me mettre sur la toile après ou pendant le Covid, je ne sais plus trop. Et puis, alors au départ, je ne comptais pas vous accompagner avec des tirages d'actualité, mais comme on a aussi dans ma famille une vraie conscience politique et citoyenne, et que j'ai envie de dire malheureusement l'actualité s'y prêtait, et que je voyais que tout le monde avait besoin d'informations sur ce que certaines personnes nous préparaient,
C'est comme ça qu'en fait est partie Divinescence avec le Divine Actu, mon tout premier oracle. Donc comme je vous le disais, oui, je ne suis pas là à plein temps, donc j'ai vraiment de grandes difficultés à vous faire des vidéos tous les jours comme je l'aimerais. Voilà. Et puis aussi, Alma, ma douce. Alors voici ma fidèle assistante. Mais ma chérie, tu dis bonjour, voilà, et tu vas là-bas. Allez ma fille, va. Non, marche pas sur le clavier de maman. Hop là. Voilà, elle a fait tomber la boîte. Excusez-moi pour le bruit. Coquine, voilà, du coup je suis perturbée. Bon, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc je travaille à plein temps, hein, je fais de l'accompagnement. Je suis aussi, on va dire, une soignante. Hein. Je suis formée en Reiki depuis donc 3e degré depuis 2003. Donc imaginez-vous à l'époque où ce n'était pas du tout à la mode. Je suis aussi formée en massage assis. J'ai d'autres outils comme le pendule et autres. Et voilà, et je me suis décidée à me lancer. Et ce qui fait aussi que je ne suis pas là tous les jours, c'est justement la création de mes oracles. Donc là j'en suis à 4 oracles et je tenais à vous dire que cela prend énormément de temps, surtout pour moi qui suis du signe de la Vierge, donc extrêmement perfectionniste et qui tient absolument à faire tout avec mes petites mains, à ne pas déléguer et surtout à imprimer en France. J'y tiens énormément parce que ça fait aussi partie des actes de résistance qui sont les miens, hein. Chacun fait, j'ai envie de dire, sa petite part. Et pour moi, c'est ça, je me refuse, je pourrais le faire, mais ce serait plus facile, hein. Ça m'éviterait d'avancer de l'argent, parce que évidemment, ça coûte de l'argent, d'avoir des stocks, d'aller à la poste, etc. Donc, mais voilà, ça fait partie de ma petite fierté. Comme je l'écris sur mes oracles, je crois que c'est là. Voilà, créé et imprimé en France avec amour. Voilà, donc vous pouvez me trouver sur Divinescence, la chaîne, Divine Actu, également sur Telegram à Divinescence. Voilà, pour le moment j'ai ces deux canaux. Voilà, alors c'est bien parce que Telegram on peut dire plein d'autres choses. Enfin bref. Donc on va y aller sur les oracles. Donc vous les connaissez puisque je sais qu'Uther les a déjà utilisés, bien qu'il soit fidèle évidemment, et ce que je peux comprendre, à son classique Béline, dont il est vraiment un expert et j'adore. Voilà, c'est simple. C'est propre, c'est net, c'est carré. J'essaye aussi de travailler de la même façon. Il y a une école de voyants, voyantes qui sont, on va dire, moins dans le concret, peut-être plus dans le côté un petit peu spectaculaire, etc. Et moi, c'est vrai, ce que j'apprécie beaucoup chez Uther, c'est son côté les pieds sur terre, voilà, et je me retrouve pas mal dedans, même si j'ai un côté effectivement très, on peut dire, barré dans les hautes sphères, hein, puisque je travaille beaucoup sur la lumière, le divin, etc., dans mes accompagnements et dans mes autres tirages, mais voilà. Alors, je vais vous parler du Lenormand galactique et du Béline galactique, et vous expliquer, eh bien, comment ça s'est passé. Bon, je vais essayer de faire une vidéo rapide, et puis je vais vous les présenter rapidement, mais surtout là l'idée c'est vraiment de vous expliquer le processus créatif sur ces deux oracles. Allez, on va y aller. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire sur moi? Écoutez, voilà. Je suis coach certifié, oui, donc le Reiki, l'ésotérisme. Je suis très intéressée aussi évidemment par tout ce qui est accompagnement de santé au naturel, et que je crois avoir été complotiste de la première heure, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, parce que mon intuition a toujours beaucoup fonctionné, et surtout lorsqu'il s'agit de mettre en sécurité mes enfants et ceux que j'aime. Alors on va y aller avec la présentation des oracles. Alors, comme vous le voyez, ces deux oracles s'appellent,
galactique. Alors pourquoi galactique et pourquoi j'ai fait ces oracles? Eh bien tout simplement parce que, tout comme les Divines Actus, je ne trouvais pas, voilà, il n'y avait pas d'oracle qui parlait de manière aussi précise des événements politiques, géopolitiques, enquêtes, cold case, etc. Et je les ai créés. Et c'était un petit peu pareil pour les Lenormand et le Béline. Allez, on va commencer par le Lenormand puisque c'est mon troisième oracle, donc celui qui vient tout de suite après les Divines Actus. Alors en fait, au départ, je pensais sortir aussi le Béline en même temps, mais comme je vous l'ai dit, comme je suis trop perfectionniste, eh bien voilà, j'ai pris beaucoup de temps à sortir le Béline après. Alors, vous le savez, les oracles, c'est énormément de symboles. Ce sont des outils de divination, mais aussi d'approfondissement de connaissances de soi-même. Je travaille aussi beaucoup tout ce qui est tarot psychologique pour accompagner les individus. Et là, j'avais vraiment envie, parce que je ne trouvais pas, pourtant des Lenormand, il y en a beaucoup, mais je ne trouvais pas de choses qui me semblaient à moi suffisamment modernes et en même temps qui soit assez, on va dire, poétique, positif. On a beaucoup tendance, surtout ces derniers temps, à avoir des voyances dures qui vous annoncent des trucs très durs. Et j'avais envie de quelque chose de plus doux, voilà, et de plus poétique, féerique. Mais comme je ne suis pas fan des petits lutins et des fées à grandes oreilles, eh bien j'ai trouvé ma couleur en créant cet oracle. Alors, voici le dos, donc le dos de deck, voilà, vous le voyez. Alors cet oracle, il est petit, il doit faire 6 sur 11, quelque chose comme ça. C'est si vous avez le Béline classique, attendez, je vous montre, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu plus long, mais ça n'est pas plus large. Voilà, moi j'ai de petites mains et je trouve qu'il est voilà, plus facile de travailler avec des petits oracles. En tout cas, lorsqu'on aime les mélanger beaucoup, les brasser, etc. Vous me direz d'ailleurs si vous préférez, parce qu'on verra après sur le Béline je l'ai travaillé en mat, vous voyez, c'est un petit peu différent. Vous me direz d'ailleurs si vous préférez en général les oracles brillants ou les oracles mat. Alors on y va, je vous présente rapidement donc les cartes. Alors je vais essayer de faire, voilà, vous voyez, c'est... Alors la difficulté, surtout lorsqu'on crée un oracle qu'on revisite, c'est-à-dire qu'on prend des grands classiques, que sont évidemment le Béline et le Lenormand de Mademoiselle Lenormand, il est, enfin pour moi en tout cas, il est essentiel de garder les symboles majeurs. Après évidemment que l'on met à notre sauce, avec notre sensibilité artistique et intuitive, mais pour moi c'était vraiment essentiel, en tout cas sur ces 2 premiers oracles-là. Peut-être que je les retravaillerai d'une autre façon un petit peu plus éloignée. Je verrai. Mais là, en tout cas, sur cela, c'était vraiment extrêmement important de garder, vous voyez, alors attendez, je vais peut-être avancer, attendez, ne quittez pas, je vais peut-être baisser de façon à ce que vous voyez mieux, voilà, les cartes. Alors, ce Lenormand galactique, c'est un Lenormand comme le Lenormand de Mademoiselle Lenormand. Il a 2 particularités. Alors une petite troisième, mais ça c'est ma petite touche personnelle, c'est que j'ai mis tous mes animaux, j'aime beaucoup les animaux et je pense que vous tous aussi, vous êtes nombreux à avoir des chats, des chiens, etc. Et pour moi, voilà, c'était là par exemple, c'est ma petite Ginette que j'aimais beaucoup. Bref, j'ai encore du mal à en parler, mon Dieu, ça fait 2 ans et je n'y arrive toujours pas. Voilà, bientôt 2 ans, ouais. Bref, donc j'ai mis mes animaux comme vous le verrez. Voilà, alors je vais vous passer les cartes. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que je rapproche encore? Je rapproche encore? Allez, je rapproche encore. Vous voyez bien là? C'est bon la mise au point? Pas facile, attendez, excusez-moi pour ma petite main. Ouais, là je pense que ça devrait être bon. Voilà. Ici vous avez Christian, notre serpent. Voilà. Et j'avais vraiment envie, pour moi c'est très important, parce que je sais que certaines personnes, et beaucoup les débutants, mais ça je pense que c'est parce que vous ne vous faites pas encore assez confiance, et c'est bien dommage, vous aimez beaucoup lorsqu'il y a plein de mots-clés.
Et donc, c'est ce que j'ai fait sur le Béline pour vous accompagner. Mais dans tous les cas, que ce soit pour le Béline ou le Lenormand, je laisse une grande place au visuel qui vous permet de vous plonger vraiment dans l'univers. Et vous pourriez même, et j'espère que plus tard, vous vous passerez même des mots, vous voyez. Vous pouvez même, alors je ne dirais pas, oui, vous pouvez même détourner les mots. Hein, les mots peuvent servir, mais pas toujours. Vous voyez, je laisse la part belle vraiment à l'image. Et je vais vous montrer, par exemple, comment vous pouvez, par exemple, alors ce sont deux cartes que j'adore, donc le renard et l'ours, carte numéro 14 et carte numéro 15, donc à chaque fois évidemment j'ai mis le petit mot de la carte, le premier mot-clé et puis le chiffre, et vous voyez, ce que j'ai vraiment aimé, c'est pour ça aussi que ça m'a pris des mois et des mois, hein, c'est énormément de travail, de création. Après, enfin moi, voilà, j'ai changé, chaque carte m'a demandé, je sais pas, il y a eu entre 15 versions pour les plus petites cartes jusqu'à 40-45 versions pour d'autres cartes. Bon, après, on n'est pas obligé, hein, on peut faire des trucs qui soient plus simples hein, et qui fonctionnent aussi, mais vraiment, ces deux oracles sont très très travaillés en termes de visuel. Vous voyez là le renard par exemple, que vous connaissez, qui parle de la ruse, bien évidemment de la tromperie, mais ça nous parle aussi d'intelligence, ça nous parle de travail. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai voulu représenter. Et puis ici, l'ours, voilà, l'ours c'est la force, la protection, mais aussi l'autorité évidemment, et tout ce qui nous parle de finance et d'argent. Vous voyez, donc là j'ai mis cette ours en costume bien costaud, et puis bah, tous ces billets qui tournoient tout autour. Vous voyez, là vous avez voilà, vous avez la carte de l'espoir, donc qui nous parle, la carte des étoiles, pardon, qui nous parle de l'espoir. Donc effectivement, j'ai mis en symbolique ces deux jeunes qui regardent vers l'avenir. Voilà. La cigogne, alors c'est une de mes cartes, une de mes cartes préférées. Hein. Ça nous parle, voilà, évidemment de changement, de déménagement, de migration, etc. Mais ça nous parle aussi de naissance. Elle est sortie récemment là dans le tirage que j'avais fait sur la petite Lina. Ici, vous avez donc Maxou, voilà la tour, je vais les passer rapidement. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes cartes sur les vidéos. J'ai fait évidemment des vidéos de présentation sur chacun de mes oracles que vous trouvez sous les descriptifs de toutes mes vidéos. Voilà. Chemin, les souris, le cœur, vous voyez, j'ai vraiment tenu un peu comme le cœur immaculé, montrer toute cette vibration, hein, voyez, voilà. L'anneau simple mais magnifique, le livre, la lettre qui m'a demandé un grand travail, vous voyez, de reconstituer et de mettre vraiment comme je le souhaitais, cette lettre qui nous parle de beaucoup de choses, d'écrits qu'on laisse sur voilà, des connaissances, des choses comme ça. Le lys, le soleil, la lune, celle-ci aussi m'a demandé tellement de versions, en tout cas pour la sortir moi, comme je la souhaitais, c'est-à-dire qui nous parle effectivement de rêve, d'émotion, d'intuition, mais aussi de cycle, de féminité, vous voyez, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Et j'ai souhaité vraiment des images, alors un petit peu hypnotiques, voilà, enfin en tout cas c'est le retour que j'ai eu de la part des divins qui ont le Lenormand galactique, voilà, qui vous permettent vraiment de plonger en tout cas dans mon univers, dans cet univers, si vous l'aimez. Et puis on va vite finir sur les deux particularités, voilà, du Lenormand galactique, parce qu'il n'est non pas en 36 cartes. Alors, sur le 36 cartes, vous pouvez évidemment faire le tirage, donc le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Ça aussi que Uther maîtrise super bien et qu'il vous fait régulièrement, et j'adore. Donc si vous n'avez pas encore regardé les méthodes de tirage du Lenormand d'Uther, eh bien écoutez, foncez. Et puis j'ai voulu le personnaliser avec non pas deux personnages, donc la carte 28, hein, la dame et le monsieur, vous voyez, qui sont là, mais j'ai aussi voulu mettre des caractères d'autres origines ethniques, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, voilà, pour que chacun aussi puisse
s'y retrouver, hein, parce qu'on n'est pas tous blancs, jeunes et blonds. Voilà, on peut être aussi brun, d'origine plus hispanique, etc. Voilà. Et puis, évidemment, on peut être plus mature. Alors ça a cet avantage, lorsque vous tirez une carte avec le Lenormand galactique pour les consultants, de choisir les cartes qui vont s'approcher le plus du consultant. S'il s'agit par exemple d'un tirage amoureux, eh bien vous pouvez aussi mettre potentiellement l'amant, la maîtresse, et de choisir parmi les cartes. Et puis comme vous l'avez, enfin comme ceux qui l'ont vu en tout cas récemment, par exemple sur le tirage de Lina, la petite Lina qui a disparu il y a presque un an maintenant, eh bien voilà, j'ai donné les intentions sur certaines cartes parlant de certains personnages et eh bien cela donne des indications, voilà, pour voir quelle carte allait ressortir dans le jeu. Donc vous pouvez, alors évidemment, lorsque vous faites un tirage politique, ne mettez pas toutes les cartes, hein. Enfin, vous pouvez, après, vous faites comme vous voulez, mais là, l'idée, c'est plus de pouvoir personnaliser vos personnages. Voilà, et puis, dans les autres choses différentes, eh bien, j'ai ajouté des cartes dont vous pouvez vous servir ou pas. Alors voilà, c'est au choix, qui me parlait aussi de messages qui peuvent être importants dans le cadre de tirage. Donc vous pouvez vous servir du Lenormand galactique comme du Lenormand classique, d'accord, ou comme d'un oracle autre. Voilà. Vous avez la carte de l'horloge qui nous parle du temps, la carte du pont qui nous parle de reliance et de beaucoup de choses. Alors je vais, ceux qui ont le Lenormand galactique, je leur ai fait un petit PDF, voilà, pour qu'ils puissent s'y retrouver si besoin. Voilà, les dés, la chance, les masques, hein, au niveau des non-dits, des tromperies, hein, ça, on voit ça beaucoup. Voilà, le puits pour tout ce qui est introspection et choses véritablement cachées. La boussole, le labyrinthe. Dites-moi si vous aimez les couleurs. Moi, je l'aime évidemment beaucoup, hein, je ne vais pas vous mentir. Je suis très heureuse de mes oracles. Et puis, donc, j'ai rajouté, vous aimez aussi beaucoup en général les notions des saisons. Voilà, qui peuvent vous servir. Et puis 3 cartes, alors je sais qu'Uther ne les utilise pas, et moi non plus du reste en général, très souvent. La carte du oui, la carte du non, voyez, et la carte du peut-être, dont vous pouvez aussi vous servir dans le cadre de la justice, de la balance, de l'équilibre. Vous voyez, il y a évidemment des mots-clés, et après, il y a votre intuition, et faites-vous confiance, laissez parler votre intuition. Je pense que c'est le mieux. Enfin, il y a évidemment plein de façons de tirer les oracles, et c'est normal qu'au début vous commenciez par des choses très classiques, hein. Cela peut voilà, vous rassurer, mais faites-vous confiance. Voilà, c'est toujours ce que je dis. Voilà, j'en ai fini avec mon petit Lenormand galactique spécial, donc 60 cartes, hein, qui est donc présenté et commercialisé dans cette petite boîte. Donc là, de la même façon, vous trouvez tous les liens dans les descriptifs de mes vidéos. Ah oui, vous avez aussi un code promo avec Uther, voilà, pour 5 € de réduction. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, on va maintenant passer au Béline galactique. Alors, le Béline galactique m'a demandé encore plus de travail. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fallait, là c'était encore plus complexe, de garder vraiment tous les symboles du mage Edmond, et puis d'y inclure les septénaires, donc les planètes. Vous savez que Uther y tient beaucoup, et moi aussi. Ces septénaires, donc les planètes qui sont sur les cartes, donnent énormément d'indications. On pourrait même ne tirer les cartes qu'avec ce septénaire. Hein. Donc, tiens, Uther, si ça te dit de faire une vidéo là-dessus, parce qu'à mon avis, je n'aurai pas le temps de la faire, mais voilà. Alors, le Béline galactique, donc il est un tout petit peu plus grand, il doit faire, je ne sais plus, 7 sur 11, je ne sais plus. Il est un tout petit peu plus grand, mais vous voyez pas beaucoup.
Voilà, pas beaucoup plus grand. Et je vous dis, la différence, c'est qu'il est travaillé en mat et pas en brillant. Vous voyez la différence? Voilà. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de la couverture, alors j'ai choisi cette carte. Ça n'a pas été facile. J'avais demandé à ma communauté. Ah oui, parce que en fait, l'avantage, c'est que comme j'ai des liens d'inscription, voilà, c'est comme ça aussi que je communique avec ma communauté. Lorsque j'ai des informations à leur donner en avant-première, ou bien lorsque j'ai envie de leur poser une question, je leur envoie un petit mail. Voilà, donc ça leur permet aussi d'être au courant des promos spéciales que je peux faire, etc. Et je les implique, voilà, dans les oracles et dans la chaîne, parce que c'est vrai que ce sont des chaînes pour vous, hein. Voilà, donc allez, on va y aller. Je ne voulais pas rester trop longtemps et je vois que le temps file à une vitesse grand V. Alors, voici le dos. Voilà, le dos. Et je vais rapidement vous présenter les cartes. Alors, dans cet oracle, j'ai choisi, parce que, enfin, vous me l'avez demandé, de mettre vraiment beaucoup de mots-clés. Donc, il y en a à chaque fois 5 ou 6. On va y revenir. Et puis, pour en revenir au septénaire, je vous ai préparé des cartes, voilà, pour vous donner vraiment des indications sur le sens général mais profond, hein, finalement, des planètes sur ce jeu de Béline. Voilà, comme ça vous avez des informations qui vous donneront vraiment un ressenti de la carte. Et puis pour que vous compreniez encore mieux et que ce soit plus facile pour vous, j'ai mis des codes couleurs. Donc j'ai mis des mots-clés et j'ai mis des codes couleurs. Alors on va commencer rapidement par les cartes que vous connaissez sans numéro. La carte bleue, la destinée, non pardon, n'importe quoi. Attendez, je suis perdue. La carte de la destinée, oui, non, sans planète, pardon. La destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, voilà, qui n'ont pas de planète, voilà, mais j'ai quand même mis des mots-clés, comme vous allez voir par exemple ici, sur la carte de la destinée, décision, ouverture, vocation, choix, opportunité, solution. J'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, mais c'est à vous aussi, en fonction des tirages, voyez, de noter les idées qui vous viennent, les intuitions qui vous viennent. Hein. Laissez libre cours vraiment à votre intuition. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes, voilà, sans mince planète. Et puis ensuite, allez, donc vous allez voir au niveau des codes couleurs, vous voyez par exemple ici, nous avons les cartes solaires qui, comme vous le voyez, sont très lumineuses et dans des tons évidemment de jaune soleil. Hein. Nativité, réussite, élévation, honneur, pensée amitié, campagne santé, la carte des présents. Ensuite, nous avons toutes les cartes lunaires. Alors, vous voyez, là, c'est pareil. Elles ont une toute autre couleur d'ambiance. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies de nuit, on va dire. Avec la trahison. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à mettre un chat noir parce que moi, j'adore les chats noirs et je les considère tous sauf des traîtres. Hein. Ma petite Ginette, voilà, était une minette noire. Voilà, le départ, l'inconstance représentée par cette girouette, vous voyez, avec déchirée un peu par le vent. La découverte, évidemment, avec le hibou-sage. Et puis, voilà, l'eau, les pénates et la carte de la maladie, qui est assez flippante, mais que j'adore. Regardez, alors celle-là, elle fait vraiment partie des cartes que j'ai énormément retravaillées. Vous voyez cette chose un petit peu étrange ici. Et la carte de maladie, comme je l'ai indiqué, alors évidemment, on peut parler de maladie en tant que telle, mais aussi de conflit, de difficulté, de manipulation, et aussi de quelque chose à guérir. Oui, vous savez qu'il y a toujours un recto et un verso hein, dans les cartes. Il y a deux façons de voir les choses, deux positionnements différents. Hein. L'extérieur, l'intérieur, que ce soit au niveau de l'entourage, mais de nous-mêmes. Comme pour la carte ennemie, par exemple, dans les cartes martiennes, ce ne sont pas forcément des ennemis extérieurs, ça peut aussi être des ennemis intérieurs. Allez, on continue maintenant avec Mercure, changement, argent, intelligence. Vous voyez, j'ai vraiment tenu à respecter voilà, les bougies, la carte vol-perte, entreprise, le trafic, la carte des nouvelles.
Les cartes vénusiennes sont évidemment dans des tons rose et vert, hein. Rose, l'amour, mais vert, c'est le chakra du cœur, hein. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce vert là, bleu-vert. Vous voyez là? Hop. Voilà. Plaisir, la paix. Alors vous pourrez aller voir évidemment les petits détails vraiment que j'ai tenu à travailler longtemps, trop longtemps peut-être. J'ai mis beaucoup de temps à sortir cet oracle. Mais vraiment, j'en suis très très fière et en général, les gens l'aiment beaucoup, beaucoup. Les cartes martiennes, comme je vous le disais, hop. Donc là, vraiment dans des couleurs évidemment plus dynamiques, alors parfois un peu violentes, mais là, c'est ce que je vous disais, c'est pareil. Là, ça peut être quelqu'un effectivement de méchant, mais ça peut aussi mettre en lumière un danger et nous avertir de quelque chose. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est comme la carte du procès. Voilà, le despotisme, la carte des ennemis, comme je vous le disais, où se trouve l'ennemi, hein? Est-ce que c'est vous qui êtes l'ennemi? Est-ce que ce sont les autres? Êtes-vous votre propre ennemi? Les pourparlers, la carte du feu, la carte de l'accident. Allons du côté de Jupiter, dans les tons de bleu et de doré, avec la carte de la pluie, l'aigle royal, la carte de la beauté, l'héritage, sagesse, renommée, hasard, bonheur. Vous voyez, pour moi, c'était vraiment important déjà de vous aider avec des codes couleurs, on va dire, et puis même lorsque vous faites un tirage, déjà, waouh, on voit directement. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a plus de rouge, plus de bleu, plus de nuit, plus de lumière, de soleil, vous voyez? Et puis, on finit avec les cartes saturniennes, hein, donc saturnienne, c'est une autre ambiance, mais Saturne, c'est aussi, ça peut aussi, je vous dis, c'est, parfois il est nécessaire que les choses prennent plus de temps, parce que c'est bien pour nous, en fait. C'est le temps nécessaire à notre cheminement, donc c'est important. La carte de la fatalité, alors celle-ci, je l'adore. Alors je ne l'ai pas mise sur ma couverture, parce qu'elle peut paraître sombre, mais elle est, enfin moi je l'adore. La carte de la grâce aussi, donc j'ai pris le parti de mettre notre belle colombe vers l'envol. La carte de la ruine, l'usure, le retard et le cloître, qui est une des cartes aussi que j'adore, vous voyez, par sa profondeur visuelle, ses couleurs. Voilà, bon écoutez, j'aime mes jeux, vous l'avez compris. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben écoutez, j'ai déjà pris beaucoup de temps. J'espère que vous aurez appris à me connaître un petit peu plus. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire de vidéos tous les jours. J'aimerais vraiment en faire plus, mais comme je vous le dis, j'ai vraiment une activité à part entière. J'ai des accompagnements aussi personnels dans les activités dont je vous parle. Il y a aussi ces oracles qui me prennent un temps fou, mais bon, c'est mon choix, en tout cas évidemment pour le moment, de rester sur de la fabrication française, de faire imprimer les jeux, de les avoir à la maison, d'aller à la poste, etc., etc. Ça prend un temps fou. Voilà. Mais en tout cas, je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Voilà, que vous dire d'autre? Que vous êtes une très belle communauté. Évidemment, je suis, alors pas aussi souvent que je le voudrais, mais tout simplement par manque de temps, les vidéos d'Uther. Mais voilà, Uther fait vraiment partie de mes voyants, de mes collègues préférés, par son calme, par son objectivité, vous voyez, voilà, il est dans la lecture de cartes, il a ce côté terre à terre aussi qui me plaît moi, parce que évidemment on peut partir très très loin avec les cartes, on peut aussi partir dans pas mal de délires, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Uther. Voilà, je trouve qu'on se rejoint pas mal là-dessus. Mais écoutez, voilà mes beaux divins. Non, mes beaux divins. Non, vous n'êtes pas mes beaux divins. Enfin, si, je sais qu'il y a de beaux divins aussi dans la communauté d'Uther. Pardon, excuse-moi Uther. Belle communauté d'Uther. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur la chaîne. J'espère que cela vous aura plu.
Je reste évidemment à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas, voilà, à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été là pour la présentation du Béline galactique et du Lenormand galactique. Vous voyez, des oracles hauts en couleur, parce que oui, je trouve qu'on a vraiment besoin de couleur et de lumière. Vous avez compris ce que je veux dire. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir accueilli chez